2 heures de news, au-delà de l'information, cette tranche qui vous permet de mieux comprendre les différents sujets d'actualité ici au pays, pourquoi pas partout à travers le monde. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, madame, monsieur, c'est d'abord les discours du chef de l'État prononcés le lundi dernier devant le Parlement réuni en congrès, parce que vous savez, le discours du chef de l'État était une vaste forêt dans laquelle chacun pouvait trouver ce dont il a besoin. Et nous également, dans le cadre de cette tranche 2 heures de news, nous avons retenu 2 choses. D'abord, nous allons parler du rappel de l'identité congolaise fait par le chef de l'État Joseph Kabila dans son discours, mais également son souhait ou sa demande de voir l'effectif des casques bleus de la MONUSCO être revu à la baisse. C'est donc ces 2 points-là qui nous intéressent dans cette émission, du moins pour sa première partie. Et pour en parler, nous allons recevoir 2 invités sur ce plateau. Mais le deuxième sujet est également au rendez-vous. Là, nous allons nous rendre un peu. Nous allons parler économie avec le pétrole, comme on appelé l'or noir. Vous savez que depuis un certain temps, le pétrole connaît une chute spectaculaire. Le baril est passé de 95 $ à 60 $ aujourd'hui. Nous allons voir tous les contours de cette chute spectaculaire avec un ami, un confrère qui viendra nous parler de cet or noir dans cette première partie de 2 heures de news. Mais bien avant d'entrer dans les vifs de tous ces sujets, madame, monsieur, permettez-moi d'abord de vous proposer les différents titres qui seront développés dans notre grande édition des 19h, édition donc du journal télévisé qui vous sera présenté par Patrick Mpezo Zanetti. Le sommaire. Une année après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, les coordonnateurs de son mécanisme de suivi estiment que plusieurs avancées ont été enregistrées. Ce jeudi, devant la presse, François Mwamba a notamment parlé du cantonnement à Kamina de plus de 100 ex-combattants M23 en provenance de l'Ouganda. Et puis, où en est la Commission électorale nationale indépendante avec l'opération d'affichage des listes provisoires des électeurs et la délivrance des duplicata de cartes d'électeurs? Les Quinois interrogés disent pour la plupart ignorer cette opération et appellent la CENI à plus de sensibilisation. Autre titre, 11 tonnes de farine de maïs ont été détruites par l'Office congolais de contrôle à Lufu. Nous sommes dans la province du Bas-Congo. Ces produits impropres à la consommation ont été saisis à la frontière entre la RDC et l'Angola. Voilà, ce sont les titres qui seront développés tout à l'heure par notre estimé confrère Patrick Mpezo Zanetti. Alors, nous allons rapidement prendre les tout premiers sujets de notre émission. Nous allons parler donc du discours du chef de l'État prononcé le lundi dernier devant le Parlement réuni en congrès. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau à ma droite Carlos Moupili. Il est de la société civile Force Vive, coordination provinciale de Kinshasa. Monsieur Carlos, bonsoir. Bonsoir, mes rêves patriotiques, chers téléspectateurs. Merci. J'ai également à ma gauche monsieur Séraphin Mabandi. Il est président honoraire de l'Union de jeunes kimbanguistes, mais il est également promoteur d'école. Monsieur Séraphin Mabandi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, le chef de l'État a parlé. Le chef de l'État a fait l'état de la nation. C'était le lundi dernier devant le Parlement réuni en congrès. Alors, je commence par vous, Serge Moupili. Aujourd'hui, Carlos Moupili, nous retenons 2 points. D'abord, la volonté du chef de l'État de voir l'effectif des casques bleus de la MONUSCO être revu à la baisse. Est-ce que vous pensez que le moment est indiqué pour que les casques bleus commencent à quitter la République démocratique du Congo? Monsieur les journalistes, nous allons nous rappeler qu'il y a 2 ans, je crois, lorsque Goma a été tombé entre les mains de M23, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius de France, qui a émis cette inquiétude de constater qu'il y avait 20 000 hommes sur la République démocratique du Congo et que les 20 000 hommes ne pouvaient pas donner la paix sur les sols, donc la paix au peuple congolais. Et lorsqu'on dit les chefs de l'État, bon, je vais vous rappeler, messieurs les journalistes, il faut interroger d'abord le profil du chef de l'État. Il est qui?
vous avez vu des images, lorsqu'il a pris le pouvoir dans ces pays, il portait quelle tenue? C'était la tenue de général-major. Et pour la première fois que les médias internationaux l'ont découvert, c'était à Kisangani lorsqu'il avait 25 ans, lorsqu'il a mis à 2 bandanes, 2 murs, 3 murs je puis dire, murs de face, forces armées congolaises et zaïroises, avec les paras, les commandos, et les ex-FAR, armée rwandaise, et les mercenaires français et serbes. Ils sont restés sous les arbres. Et on a vu un jeune de 25 ans. D'abord, certains médias le considéraient comme Hannibal congolais. C'est Hannibal carthaginois. Oui, ok. Donc, le même chef de l'État, avant que les Noé FARDC, on parle de Mamadou, le paix à son âme, et le général Baouma, il a retourné la loi budgétaire pour dire à l'Assemblée nationale d'ajouter, d'améliorer la rubrique de l'armée, donc de sécurité, de défense et de sécurité. C'est ce qui a donné les moyens à nos forces de chasser les M23. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise ces domaines. Oui, on les connaît aujourd'hui dans des chantiers, des infrastructures, mais il n'est pas ingénieur de bâtiment. Mais c'est un grand général et il a fait des exploits, c'est-à-dire libérateurs, et il est vainqueur d'agressions rwando-ougando-burundaises avec toutes les multinationales qui étaient derrière cette guerre. Donc, c'est quelqu'un qui ne dit pas au hasard, il maîtrise les choses. Et dans notre pays, même si on veut des débats, évitons des débats qui ont des tendances techniques. Quelqu'un, parce que vous êtes politicien, tu ne connais même pas la couleur du pistolet, venir discuter sur des débats de la sécurité ou de la défense, je trouve que nous devons nous réserver pour autre chose. Donc je crois qu'aujourd'hui... vous êtes d'accord que la RDC dispose d'une armée capable de pouvoir faire face à la situation sécuritaire aujourd'hui? Avant même l'espoir devant les M23, je connaissais que nous avons une armée forte. Et aller à Bangui aujourd'hui, nous sommes toujours là. Parce que moi, je suis dans le cercle panafricaniste. Aujourd'hui, les troupes les plus redoutables à Bangui, en RCA, c'est les troupes congolaises. Et suivies par des troupes françaises. Donc, regardez, là où il y a même des troupes rwandaises, qu'on croyait que ce sont des troupes composées par des surnaturels, mais nos troupes sont classées au premier rang. C'est en Centrafrique ici. Donc, il est vrai que nous avons des forces, mais seulement ce qui nous manque, c'est la cohésion nationale, c'est l'amour, c'est la volonté politique. Il faut que les collaborateurs du chef de l'État, lorsqu'ils élaborent le budget, qu'on tienne compte de la justice distributive. On ne peut pas accepter dans un pays qu'un sénateur hors mandat, il a un salaire 20 fois plus que un général qui est au front. Je crois que c'est ce qui tue notre armée et nous avons une armée forte, ça j'affirme. Oui, Monsieur Séraphin Mabandi, avec vous, on va beaucoup plus parler de cet éveil de conscience lancé ou fait par le chef de l'État, mais j'aimerais que vous puissiez quand même placer un mot par rapport à la situation sécuritaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la RDC peut se débarrasser des éléments de la MONUSCO? Merci, monsieur. J'aimerais vous dire que Simon Kimbangu a tracé un plan. Il avait dit ceci, que lorsque viendra le 4e président, c'est là le début du processus de la prise de conscience et aussi une certaine libération mentale, spirituelle et même sur le plan technique. Bon, moi je pense que, comme le chef de l'État l'avait bien dit, que vous ne pouvez pas classer la RDC au bas de l'échelle. Parce que, comme le frère venait de dire, mais avant même cela, nous avons bouté dehors les rebelles. Oui. Là, ce sont des techniciens, des commandos de notre armée nationale. On dit que c'est la MONUSCO qui est à la base de cette victoire. Non. Et justement, vous savez que s'il y a certains tricages, il y a vente d'uniformes de notre armée et beaucoup d'histoires. Ça, c'est trop suspect. Et le chef de l'État, c'est une personne bien éclairée. 20 000 personnes, des étrangers sur le sol congolais. Ils font quoi? Et ils sont là, vous allez entendre que là-bas, on a tué. Ah là, on a massacré. Qu'est-ce qu'il faut sur le terrain? Donc, il est grand temps
selon Simon Kimbangu, que le peuple congolais se prenne en charge sur tout plan. Donc, le chef de l'État n'a pas tapé à côté. Oui, vous le dites déjà, M. Séraphin Mabandi, le chef de l'État a lancé une phrase dans son discours quand il dit le Congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Kimpa Vita. Nous sommes les descendants de Simon Kimbangu. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je rappelle à nos téléspectateurs que M. Séraphin Mabandi est président honoraire de l'Union de la jeunesse kimbanguiste. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Promoteur d'une école africaine. Oui, allez-y. Le Congolais n'est pas n'importe quel peuple. Les années 1776, si je ne m'abuse pas, et plus précisément le 2 juillet, il y avait une certaine dame, Kimpa Vita, Ndona Béatrice, une Angolaise, prophétesse, qui déclarait aux Blancs que vous allez quitter nos pays et que Dieu va envoyer un libérateur. Il disait le Messie, Mvuluzi, Simon Kimbangu. Là, à cette époque, et qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour l'affronter vis-à-vis de son oncle, parce que là, c'était le peuple Congo. Et les Blancs ont étudié que pour avoir cette fille-là, il faudra maintenant l'affronter, c'est-à-dire mentir, faire des mensonges vis-à-vis de son oncle, qui était un roi redoutable. Et l'homme blanc n'arrivait pas à repousser notre armée. Ils avaient une force. Je l'avais dit hier à la radio, que lorsque nos ancêtres ils se déplaçaient, ils disaient Nzambiampungu, Kimbangu, il saute. Il est là au-delà de 20 km. Et ce pouvoir, nous l'avons perdu. Mais les voyants combattants de notre armée, ils les trouvent sur le terrain. Il y a des mysticismes qui se passent. Alors, nous rappelons que cette dame-là a été arrêtée, brûlée vivante par l'armée coloniale, par les belles, disons là, c'était... Qu'est-ce qu'elle a fait pour que le chef de l'État puisse la citer dans son discours? Qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à notre pays, la RDC? Parce que vous avez dit tantôt qu'elle était de nationalité angolaise. Oui, elle a prédit, là, ce sont nos origines. Nous venons des Congo Diatoti, là, nous venons de là. Les royaumes au Congo, tout ça, nous sommes sortis de là. Donc, pourquoi il a cité son nom? Quand on a arrêté Simon, on a arrêté Kimpa Vita qui déclarait que ce peuple il n'y a pas de macaques, des bêtes, des singes, mais ce sont des personnes humaines créées par Dieu. Et que d'ici là, vous allez quitter notre sol. Et l'homme blanc ne croyait pas. Et c'est comme ça que Kimpa Vita a cité le nom de Simon Kimbangu. Il dira que c'est Simon Kimbangu qui viendra libérer donc l'homme noir. Elle a été arrêtée. On a fait une fournaise ardente. Là-dedans, il y a eu du feu, du bois. Kimpa Vita portait un enfant au dos. Et c'est comme ça que l'enfant est sorti, mais là c'était Pigeon, qui est allé au nord de l'Angola jusqu'en Kamba. C'est Simon Kimbangu d'aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que le chef de l'État a cité le nom de Kimpa Vita et plus tard il a cité Simon Kimbangu. Donc c'est pour dire que le peuple congolais est distrait parce que à entendre le chef de l'État, c'est comme s'il était en train de rappeler aux Congolais leur identité qu'ils ont oubliée. Mais tout à fait. Quelles que soient les écoles que nous avons, des écoles primaires, nous avons des écoles secondaires, des écoles, des universités, mais ce ne sont pas des écoles africaines, congolaises, parce que l'histoire n'est pas enseignée. L'histoire de Simon Kimbangu, vous savez qu'il a fait des merveilles, 30 ans en prison, il a tenu. Et l'homme blanc, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Même quand il a été arrêté le 12 septembre 1921, quelle démonstration Simon Kimbangu? Apparemment, vous kimbanguistes, vous aimez beaucoup Joseph Kabila, vous les soutenez beaucoup. Pourquoi? Non, vous savez, Papa Dengena l'avait dit, c'est une question qu'on a posée à Papa Dengena. Nous, chaque responsable qui arrive, le président, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Joseph Kabila Kabange, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Donc ce n'est pas un hasard. Et Kabila a une mission. La grande mission que Joseph Kabila Kabange a fait dans ce pays. Nous avons la révision du procès de Simon Kimbangu. Et quand on l'a fait, nous avons la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Là, c'était le 3 octobre 2011, c'était en Bazangou, j'étais présent devant les chefs coutumiers et qui ont demandé à Papa Simon Kimbangu, Kiangani,
l'actuel chef spirituel de l'église Kimbangu. Donc si je comprends bien, M. Séraphin, oui? Le chef de l'État Joseph Kabila a compris l'importance ou les rôles majeurs joués par le prophète Simon Kimbangu. C'est pourquoi il a réhabilité sa mémoire. C'est pourquoi lui aussi a bien voulu rappeler à nous qui sommes Congolais de pouvoir nous identifier à celui qu'on peut considérer aujourd'hui comme notre guide spirituel, c'est ça? Exactement. Et aussi, je voulais ajouter que oui. les chefs de l'État le savent que c'est une force. Donc quand vous parlez de Kimbangu, Kimbangu vous accompagne dans les actions, oui. C'est une force, oui, et c'est la victoire. Oui, Carlos Moupili, le chef de l'État, nous a rappelé notre identité, que nous n'étions pas n'importe quel peuple. Oui, moi je suis de l'école nationaliste. Pour compléter un peu mon vieux, à l'époque où Kimpavita a été brûlé, on ne parlait pas de l'Angola ou de la République, mais c'était le royaume Congo qui était sous domination des Portugais. Maintenant, avant que Kimbangu soit né, il y avait le roi Ngobila qui a prophétisé. Et pour prophétiser, où il a dit, un jour, il y aura un écureuil qui tonnera. À chaque fois qu'il tonnera, une corne tombera sur la tête du cerf. Et lorsque le cerf se verra dépouillé des cornes qui constituent les éléments de sa défense, il prendra la fuite. Là, il prophétisait sur qui? Sur Lumumba. Maintenant, les rois Ngobila, comme le roi Ngalema, ils ont perdu leur force. C'est tout simplement parce qu'ils ont été dribblés par la Bible, par les missionnaires. Et c'est pourquoi, avant que Lumumba vienne, Dieu va envoyer Simon Kimbangu pour d'abord nous libérer spirituellement. En nous libérant spirituellement, aujourd'hui, l'histoire de Kimbangu est mal enseignée. Je viens honorable du Bas-Congo qui veut bas-congoliser Kimbangu. Non. Kimbangu a quitté de Bas-Congo, il a fait le fleuve jusqu'à la source du fleuve Congo. C'est là où il sera enterré. Et c'est là où nous voulons corriger l'histoire. On veut faire de Mandela les grands prisonniers. Non, Mandela a fait 27 ans en prison. Mais Kimbangu a fait 30 ans en prison. Nos historiens doivent beaucoup travailler. Et vous, vous de la presse. Et maintenant, Kimbangu enterré au Katanga, est-ce qu'il a été enterré ou bien semé au Katanga? Parce qu'en état semé, avant d'arriver, il arrive à Kisangani où il va faire la démonstration des miracles. C'est pourquoi Kisangani sera aujourd'hui une ville martyre. Il arrive à Kindu, il regarde les tétés là qui venaient. Il leur dit, vous, je vais revenir pour vous prêcher de ce que Tipo Ngongolo Tete ont fait. Et vous l'avez vu Lumumba venir. Il va venir agir au nom de Lumumba, amener Lumumba à Kisangani. Mais il y avait un des prisonniers qui avait fui, qui est allé à Fizi. C'est là où Mouzé est venu, parce qu'il est arrivé, il a regardé là où Stanley a traversé. C'est là où Mouzé est venu de l'axe de Kalemi. Et c'est comme ça que Mouzé, il va aller à Fizi et venir nous libérer. Donc, Simon Kimbangu s'aimait et ça va faire sortir quoi? Mouzé l'aura désiré Kabila. Qui Mouzé l'aura désiré Kabila? Au lieu d'être enterré au Katanga, il viendra être enterré à l'ouest. Ça montre l'unité du pays. Donc, je trouve que c'est honorable. Qui veut croire que le Congo n'est pas un, il doit revoir les Écritures. Il doit revoir l'histoire. Donc, le chef de l'État a appelé également le Congolais au travail, de se tenir debout et surtout à l'unité, parce que le chef de l'État a constaté que la plupart de nos compatriotes ont tendance à recourir à l'extérieur. C'est pourquoi il a dit que le Congo est un État souverain et qui n'a d'injonction à recevoir de personne. Oui, mais là, le chef de l'État, au-delà de ça, l'article, si vous consultez la Charte des Nations Unies, à son article 2, alinéa 7, ça donne, il y a l'interdiction de... Donc on parle de non-émission, non-ingérence aux affaires de politique interne d'un État, sauf s'il y a des décisions sous le chapitre 7. Parce qu'en chapitre 7, le Conseil de sécurité agit comme un gouvernement mondial. Donc, même en droit international, coutumier, comme conventionnel, il y a le principe de non-ingérence aux affaires internes. Donc là, c'est un simple rappel du droit international. Mais par rapport à votre question sur la réduction des nombres, il ne faut pas qu'on puisse banaliser la chose ou dramatiser. Dire que non, on ne veut pas des forces de la MONUSCO. Non, non. Il dit ceci. L'effectif de 20 000 n'a pas de sens
actuellement. C'est-à-dire, vu l'avancement, l'évolution de la situation, on peut réduire. Dire réduire, ce n'est pas que il y a aujourd'hui la haine contre la MONUSCO, où le chef de l'État ne veut pas de la MONUSCO. Non, on connaît la MONUSCO, elle nous donne l'appui, elle soutient nos forces. Nous avons besoin, mais nous disons, c'est selon lui, la présence de 20 000 n'a plus d'essence. Et vous devez aussi observer une chose. La brigade d'intervention, c'est une brigade qui est manée selon l'article 6 des pactes de défense mutuelle de la SADC. C'est ce que Mouzé avait utilisé. C'est-à-dire, l'article 6 veut dire la défense collective. Donc, lorsqu'un État parti est menacé, c'est donc toute la sous-région qui est menacée et il faut une action collective de défendre cette nation-là. C'est ce qui a fait que l'Angola, Zimbabwe, leurs forces sont venues au secours de la RDC. Et il y avait au niveau de la SADC, il y avait Malawi, il y avait Tanzanie et l'Afrique du Sud qui ont donné leurs éléments dans la configuration de la SADC. Mais avec la forte diplomatie de la CIRGL qui jouait les agresseurs, ils ont voulu que cette force puisse être sous le label des Nations Unies. C'est ce qui fait que parfois il y a le retard d'ajustement ou d'intervention. Monsieur Séraphin Mabandi, apparemment vous, comme j'avais dit tantôt, vous n'avez pas vraiment bien répondu à ma préoccupation. Apparemment, vous soutenez plus le président Joseph Kabila. Selon vous, c'est parce que vous le considérez comme le président de la promesse dont parlait le prophète Simon Kimbangu. En quoi vous justifiez cela? Je dis ceci. Simon Kimbangu a parlé du premier président, le deuxième, le troisième et le quatrième. Il a dit ceci. Lorsque le quatrième président viendra, celui-là, on va l'aider. Nous avons parlé, vous voyez la formule 4+1. Et il y a aussi les forces de la MONUC qui sont arrivées ici. Mais plus tard, il y aura un éveil de la prise de conscience. Et nous voyons que le chef de l'État actuel est en train d'accomplir tout ce que Kimbangu avait dit. Et aujourd'hui, il avait dit quoi au sujet du Congo? Il avait dit ceci. Il y aura, ça sera le début de l'émergence. Nous sommes en train de voir, regardez quand vous êtes au niveau par exemple de Kitambo Magasin pour arriver à l'aéroport d'Ngili. En 20 minutes suffisent, vous arrivez. C'est là une des pistes de solutions. Vous avez Abukanga Nonso. Nous avons là une grande industrie qui est faite là-bas, qui est montée là-bas. Ça va apporter toujours des solutions pour les Congolais. Du côté armé, nous avons une armée très très solide qui peut défendre la nation. Nous avons des preuves. Quand vous allez actuellement au Centrafrique, avec la MONUC, avec les forces onusiennes, vous avez là les Congolais qui ne pillent pas, qui ne violent pas les femmes d'autrui. Ça c'est exceptionnel. Et là, il faut encourager les chefs de l'État. Lorsque nous allons faire un pas en arrière, nous rappelons à la population congolaise que c'est l'armée congolaise, Zaïro à l'époque, qui avait défendu le Tchad avec des forces du président Kadhafi. En Angola, un peu partout. Vous savez, là nous rappelons. Et pour vous compléter, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ce sont nos ancêtres qui ont défendu les Français, les Belges, les mains des Allemands. Voilà, et ils étaient très très forts. Oui, est-ce que vous pensez que les Congolais vont entendre le message lancé par le chef de l'État? Parce que tous ces temps, toutes ces années, depuis que Simon Kimbangu a vécu, depuis qu'il est mort, en tout cas, on ne les considère pas. Vous pensez qu'avec cet appel du chef de l'État, les Congolais vont maintenant reconnaître leur identité, qu'ils sont descendants de Simon Kimbangu? Vous savez, ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir et une obligation du Congolais. À commencer par d'abord l'enseignant, le pasteur, les clergés, tout le monde et professeurs. Nous devons nous mettre pour que nous devenions un peuple identifiable, un peuple avec son histoire. Et quand nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons pas d'identité, nous sommes vendus. Il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de grandes personnes de notre pays que je ne vais pas citer, mais qui sont vraiment de grandes personnes, mais qui bafouent et qui empiètent, qui enterrent l'histoire de notre pays. Et ils ne veulent même pas qu'on parle de Simon Kimbangu. Donc il est grand temps
que dans ces écoles-là, qu'on nous associe même que dans les écoles congolaises, qu'on enseigne de la maternelle, primaire, secondaire, l'histoire de Simon Kimbangu, la construction, le développement. Regardez à l'église Kimbangis, nous ne recevons jamais un seul don de l'étranger. Les temples construits en Kamba, aujourd'hui l'aéroport, les musées avec 5 niveaux. C'est l'autoprise en charge. Oh, donc les Congolais lui-même, et c'est une fierté. J'ai vu l'ambassadeur de la Grande-Bretagne réduit en Kamba, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis. Oh mon Dieu, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est l'homme noir, c'est les Congolais. Mais c'est nous-mêmes. C'est là la fierté. C'est là, nous pouvons dire que nous appartenons à notre race, à notre nation qui est le Congo. Ok, merci. Votre conclusion, Carlos Mompili, au regard de tout ce que le chef de l'État a fait passer comme interpellation à la population congolaise, qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez lancer comme message aux compatriotes pour que le pays se redresse effectivement comme le veut le président de la République? Bon, d'abord, pour compléter, nous devons d'abord dire aux Congolais que nous sommes protégés par la Convention de Vienne sur les droits des traités. C'est-à-dire, on peut signer un traité ou un accord international, mais on a la possibilité de l'amender ou de le modifier. Ça, c'est l'article 39 de la Convention de Vienne sur les droits des traités. Et lorsque aussi, si vous arrivez à l'article 52, même 53, si vous avez signé un traité ou un accord international sous la contrainte ou sous l'emploi des forces, comme on nous faisait signer ici, si vous ne signez pas M23 à Kozwa Goma, et vous êtes obligé d'y signer pour des raisons de paix, tous ces accords-là, nous avons la possibilité aujourd'hui de mettre fin ou de réviser ça. C'est le cas par exemple de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba. Cet accord viole notre souveraineté parce que vous allez toujours voir, on dit la partie congolaise, l'obligation. Et lorsqu'on entre dans la partie congolaise, on est déjà en violation de l'article 2, alinéa 7 de la Charte des Nations Unies. Parce que cet accord cadre donne la possibilité à la communauté internationale de s'ingérer ou de s'immiscer aux affaires internes dans notre pays. Et pour terminer, par rapport au discours du chef de l'État, j'ai été content lorsqu'il a mis en exercice notre souveraineté, lorsqu'il a cité les noms de nos héros, parce que ce sont des noms qui mettent toujours en débandade les esprits des écologistes, de ces impérialistes. J'ai été content lorsqu'il a parlé des infrastructures, surtout sportives, comme moi je suis sportif. Et j'ai été le chef content. d'État a tout ramassé, il n'a rien oublié. Hein. Oui, lorsqu'il a déterminé la mission de ce gouvernement, mais seulement pour atteindre le bien-être social, je demande au chef de l'État, pendant le Conseil des ministres, d'avoir un projet de loi où on peut criminaliser les détournements des deniers publics et la corruption. Si on y arrive, on sera en lien avec les sangs de nos héros qui ont versé leur sang pour que les Congolais soient bien. Donc on reprenne avec l'opération Tolérance Zéro. Tolérance Zéro. Parce que les sangs de Kimbangu, comme l'État l'avait déjà dit, les portes de la prison sont ouvertes. Parce que les sangs de Kimbangu, les sangs de Lumumba, les sangs de Mouzé, c'était pour que moi, Maître Carlos Mompili, les chègues, les enseignants, les militaires, nous tous, les journalistes, nous vivons très bien sur notre terre de nos ancêtres. Pas seulement les politiciens. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Carlos Mompili. Monsieur Séraphin Mabandi. Moi, je vais seulement lire un extrait du journal Jeune Afrique économique numéro 135. La parole du pape lorsqu'il était en tournée ici en mai 1980. Je lis ici. Zaïre, Congo, Kenya, Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Dira le pape, le Christ lui-même est africain, affirme Jean-Paul II, et Dieu est noir. Dieu est noir. Boka malamu. Dieu est noir. Nzambe azamutu mwindo yo. Yoko loba uzali professeur. Là, c'est Jean-Paul II. C'est pas n'importe qui. Allez-y, allez-y. Il dit Dieu est noir, encourageant les Africains à rechercher leur authenticité. Nous demandons à tous les cadres, les sénateurs,
les députés, les grands professeurs à rechercher leur authenticité. Il assure que si la sève est celle de l'Église universelle, il faut aussi que le fruit ait la saveur de l'Afrique. Donc voilà, je demande aux Africains, aux Congolais, et je vous rappelle que Dieu est noir. Et c'est Dieu-là, c'est Simon Kimbangu. C'est pourquoi Tango Balinge Babomaye ce père Hérode, Akima en Afrique, voilà. Alala pendant plus de 15 ans, Nandako ya Batu Mwindo. Avant de partir. Tango père Linge ya Kwea, na Ikuruzu. Allez, je crois que Simon de Kirene, Azalaki Mutu Mwindo. Merci, Carlos Moupili. Merci, messieurs Merci. Séraphin, ma bandite. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous avoir sur ce plateau pour essayer un peu d'analyser ou décortiquer les discours du chef de l'État. Là, nous avons pris un aspect quand le chef de l'État a dit, je cite, le Congolais n'est pas n'importe quel peuple. C'est ce qu'on a développé ici. On a rappelé l'histoire qui doit être réécrite par nous-mêmes Congolais, parce que nous semblons oublier tout ce que nous avons connu dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, madame, monsieur, merci à vous. Nous allons vous rappeler les principaux titres qui seront développés tout à l'heure à 19 h dans notre grande édition du journal télévisé.